En question principale, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, le 1er juin, je rapportais en cette Chambre la triste histoire de la fin de vie de M. Maurice Gibault, décédé tragiquement dans sa chambre à la résidence privée du Parc Jarry parce que le préposé avait débranché les sonnettes d'appel. La semaine dernière, la presse nous révélait le cas pathétique d'une dame décédée dans sa salle de bain au Boisé Sainte-Thérèse. Cette semaine, le Québec a été horrifié par la mort atroce, les circonstances entourant cette mort par brûlure de M. Willard Wilson. Hier, la QRP dévoilait que 24 autres cas de décès obscurs ont eu lieu au cours des 24 derniers mois. Ça n'a plus de sens, c'est un scandale. Combien de temps encore avant que la ministre des Services sociaux accouche de vraies solutions pour assurer la sécurité de nos aînés? Bravo. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion en cette Chambre de le dire fréquemment, de le réitérer, à quel point nos personnes âgées, c'est une priorité. Ma collègue en a fait une éloquente démonstration tout à l'heure. Évidemment, ces cas qui sont relevés sont inacceptables. Nous n'acceptons pas ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous sommes en mouvement et la députée de Crémazie le sait très bien. Nous avons mis en place une certification. C'est une première au Québec, c'est une première au Canada. Nous défrichons, Monsieur le Président. C'est une bonne certification. Maintenant, il faut la bonifier, il faut la revoir, il faut faire un autre tour de roue, il faut resserrer la vis également. Je suis engagée à le faire et avec mon gouvernement, on va réussir et dans pas grand temps à part de ça. Merci, Monsieur le Président. En complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, c'est ce que je souhaite le plus, que nous réussissions. Mais à quand une révision de fond en comble des règles de certification? À quand des visites surprises d'appréciation? À quand des inspections non annoncées? À quand des obligations pour un personnel formé et en quantité suffisante? À quand un gouvernement responsable? Bravo. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. La députée de Crémazie et moi-même s'entendons sur un certain nombre de choses, puisque ce dont elle évoque aujourd'hui, ce qu'elle évoque aujourd'hui comme possibilité d'amélioration sont déjà sur ma table de travail, fait partie des réflexions que nous avons. Il y a 8 semaines que je suis dans ce ministère, Monsieur le Président, et je peux vous assurer à cette Chambre que des modifications en profondeur, solides, vraiment, ce qu'on attend sera fait, Monsieur le Président. Ça va concerner, entre autres, la formation, les antécédents judiciaires, les visites également d'appréciation. Madame la députée, dormez sur vos 2 oreilles. On veille au grain, on va faire les changements nécessaires. Nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance entre Madame la députée de Crémazie et Madame la ministre déléguée aux services sociaux concernant les cas de violence et de négligence envers les aînés. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Crémazie pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un sujet extrêmement difficile. On parle d'aînés qui sont décédés et dont les morts auraient pu être évitées, Madame la Présidente. Depuis 2 ans, on parle, ici en cette Chambre, on discute de la certification des résidences privées. On discute du manque de formation flagrant du personnel. On discute du manque en nombre de personnes pour assurer des soins de qualité et assurer la sécurité de nos aînés, les personnes qui sont vulnérables, qui sont en perte d'autonomie. Ça fait 2 ans, Madame la Présidente, et c'est très long. Ce matin, je soulignais dans cette Chambre que l'Association québécoise des retraités, la QRP, avait relevé 25 décès en 24 mois de morts violentes
ou de mort, en fait, qui auraient pu être évitées. La ministre nous répond, enfin sa prédécesseur, la ministre des Aînés, que j'interroge aussi depuis longtemps, et la nouvelle ministre déléguée nous dit « Je suis à travailler à corriger le processus de certification, à l'améliorer. » Elle nous dit « Je regarde la question des visites d'appréciation. » Vous savez que ces visites d'appréciation de la qualité sont obligatoires dans les CHSLD publics, mais qu'ils ne s'appliquent pas aux résidences privées. Elle nous dit aussi qu'on va bientôt demander aux résidences privées de signaler tout décès qui semble suspect au coroner, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce qui fait en sorte, Madame la Présidente, que ne serait-ce que depuis quelques semaines, quelques mois, on rapporte dans cette Chambre des cas pathétiques, des cas tragiques, qui nous sont souvent rapportés par les médias. Moi, je comprends bien que la ministre me dit « on travaille, on veut vraiment que les choses changent ». Avec toutes les ratés qu'on a vus dans le processus de certification, je ne parle pas simplement des retards, je parle des lacunes, des faiblesses. Sur 26 critères, un seul critère concerne la formation du personnel. Il n'y a rien qui exige d'une résidence privée un genre de ratio. Si vous avez tant de résidents, vous aurez besoin de tant d'infirmières, infirmières auxiliaires et ou préposées, là, selon le degré de perte d'autonomie de vos personnes, de vos résidents. Je pense que ça, c'est la base de tout. Qu'on s'assure que nos personnes aînées vulnérables soient soignées par des personnes formées et en nombre suffisant. Je pense que la clé est là. On ne soigne pas des gens avec des équipements, bien sûr que plus on a une technologie bien adaptée, plus c'est facile pour le personnel de bien s'occuper de nos aînés. Mais la première chose, à mon sens, Madame la Présidente, c'est la formation du personnel et du personnel en nombre suffisant. Évidemment, toute réglementation plus compliquée, c'est difficile pour les gens, pour les résidences privées. Réglementation égale moins de profit. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, Madame la Présidente. Et je sais que, je le répète, je sais que la ministre vient d'arriver à son ministère et qu'elle a la volonté d'avancer. Mais combien de temps ça va prendre avant que tout soit en place? C'est ça ma question à la ministre aujourd'hui. Combien de temps ça va prendre? Parce que là, si on dit qu'on a perdu environ une personne par mois depuis 2 ans, si ça prend 6 mois, 12 mois, à quoi doit-on s'attendre, Madame la Présidente? Alors, voilà ma question pour la ministre aujourd'hui. Je vous remercie, Madame la députée de Crémazie. Et je reconnais maintenant Madame la ministre déléguée aux services sociaux pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, la députée de Crémazie soulève des questions qui sont très importantes et qui sont très troublantes aussi en même temps, à savoir la sécurité et l'intégrité de nos personnes âgées à l'intérieur des établissements où elles vivent actuellement. On sait pour une personne âgée, Madame la Présidente, c'est casser maison, c'est un choix qui est très difficile. Alors, c'est une première étape que ces gens ont à affronter et elles doivent l'affronter avec sérénité. Et elles s'attendent évidemment au moment où d'aller loger dans une résidence, qu'elles puissent le faire dans des lieux sécuritaires et bien sûr qui respectent son intégrité. Maintenant, je dois avouer que du côté-ci de la Chambre, depuis 2003, en fait, depuis notre arrivée, Madame la Présidente, nous avons fait un certain nombre de choses. Nous avons posé des gestes qui sont très, très, très importants, des gestes et des avancées qui n'avaient pas été mises en place avant notre arrivée. Et pourtant, il y avait aussi des cas à ce moment-là, faut-il le rappeler, malheureusement. Alors, nous avons mis en place, Madame la Présidente, pour le secteur public, ce qu'on appelle dans notre jargon les CHSLD, le Centre d'hébergement de soins de longue durée. Maintenant, il y a de l'agrément des visites d'appréciation qui sont faites à la grandeur de ces établissements au Québec.
Québec, c'est depuis 2004. Nous avons, bien entendu, la députée le soulevait, mis en place la certification des résidences privées pour personnes âgées. Ça s'est mis en place tout ça depuis 2007, alors nous avons bougé assez rapidement. Et cette certification, Madame la Présidente, découle d'un règlement. Et actuellement, au moment où on se parle, il y a 83% des résidences au Québec qui sont certifiées. C'était une première et au Québec et, me dit-on, aussi dans l'ensemble canadien. Et même ça a intéressé plusieurs pays étrangers, évidemment, sur cette action que nous avons posée. Alors, cette certification, elle est sérieuse, elle est importante, mais très certainement perfectible. Et là, je suis d'accord avec la députée, à savoir qu'il y a des choses, effectivement, qui, à l'intérieur de cette certification-là, doivent être bonifiées, doivent être améliorées et également, peut-être même, ajoutées. Alors, elle a raison de le signifier que j'ai la volonté de bouger. Je pense qu'elle le sent bien. Je sais également qu'elle le comprend bien. Et de toute façon, nous sommes au travail depuis un certain nombre de jours, de semaines sur ce dossier-là, Madame la Présidente. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures également qui ont été mises en place depuis notre arrivée en 2003. Ce plan déposé par ma collègue ministre des Aînés sur le plan de la maltraitance. C'est un projet qui est important. C'est sur 5 ans. C'est beaucoup d'argent qui sera consacré avec plusieurs mesures, effectivement. On a vu d'ailleurs des mesures phares qui ont été annoncées dernièrement. On a Yvon Deschamps qui fait une annonce très poignante sur justement cette maltraitance des fois que vivent nos personnes âgées. La ligne Info-Abus, également cette chaire de recherche sur la maltraitance qui est mise en place, Madame la Présidente. Tout ça découle de quoi, finalement? Tout ça découle de cette préoccupation que nous avons eue pour les personnes âgées. Et c'est notre collègue ministre des Aînés qui a pris le bâton du pèlerin et qui est allé vers les aînés, qui est allé les rencontrer, qui est allé les écouter et qu'on a voulu avoir un portrait réel, réaliste de ce qui se passe exactement dans la vie de nos personnes âgées. Et j'entends par là la consultation sur la condition des aînés qui nous a donné effectivement un certain nombre de pistes de solutions pour améliorer la vie de nos personnes âgées qui doivent casser maison et qui doivent se retrouver dans des résidences pour personnes âgées. Je pourrais vous parler, Madame la Présidente, des 800 millions de dollars qu'on a investis dans nos résidences CHSLD pour améliorer ou construire de nouvelles places, l'ajout de 2500 places en ressources intermédiaires pour nos personnes âgées, également la politique alimentaire, etc., etc., etc. Il y a plusieurs mesures, Madame la Présidente. Alors, effectivement, nous sommes dans un deuxième tour de roue en ce qui a trait à la certification. Et comme je l'ai soulevé lors de la période de questions de ce matin, Madame la Présidente, nous devons agir parce que l'intégrité des personnes âgées, c'est extrêmement important. On nous a soulevé des cas qui sont intolérables et inacceptables. Alors moi, je prends l'engagement, bien évidemment, bien accompagné de mon gouvernement pour faire en sorte que cette certification, Madame la Présidente, réponde aux nombreux besoins qui sont soulevés actuellement. Alors, nous livrerons ce que nous devrons livrer. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je cède à nouveau la parole à Madame la députée de Crémazie pour votre droit de réplique de 2 minutes. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Je reconnais la bonne foi de la ministre, mais je répète ma question. À quand les mesures concrètes en vigueur dans toutes les résidences au Québec? Combien de temps encore ça peut prendre? Madame, votre prédécesseur, la prédécesseure de la ministre nous avait dit qu'elle travaillait à resserrer les critères de la certification. Il y a beaucoup plus large que ça. Il faut en général, autant dans un CHSLD, public, privé, surtout quand l'Agence de santé loue des lits, comme c'était le cas au manoir de l'ouest de l'île, où on a eu ce décès horrible de M. Wilson l'année dernière, qui nous a été, qui a été mis à jour là, cette semaine. Il faut absolument qu'on sache à quel moment le personnel va être en nombre suffisant et parfaitement bien formé, que les ratios nombre de résidents et personnel existe, qu'il y ait une obligation pour les résidences. Ça ne se fait pas en 2 jours, ça, Madame la Présidente, j'en suis bien consciente. Il va falloir former des gens.
Il va falloir les engager, il va falloir les former, il va falloir imposer des règles très, très strictes dans les résidences. Bon, mais en attendant, mon inquiétude, c'est que s'il y en a eu 25 décès dans les 24 derniers mois, on fait quoi en attendant? Et j'aimerais que la ministre réfléchisse vraiment à ça. Et moi, je suis prête à collaborer si on peut donner notre collaboration. Mais il faut que ça arrête, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Crémazie.